Pour commenter un peu la question de la liberté d'information avant et depuis de la Révolution et ton expérience en particulier. Bon, sincèrement, on ne peut pas, c'est incomparable. La situation actuelle après la Révolution, c'est incomparable avec la situation auparavant parce qu'on n'a pas de journalisme avant le 14 janvier. Maintenant, on commence à avoir du journalisme, il n'y a pas de censure, il y a la liberté totale ici. Mais sauf que il y a une autre pression d'un autre type. Il y a plus d'agressions contre les journalistes. On commence à parler de menaces de mort contre les journalistes, des agressions physiques et verbales contre les journalistes par un sympathisant d'un parti politique ou un autre. Auparavant, même les lois sont très strictes. Actuellement, on se bat pour avoir un code de la presse qui protège beaucoup le journaliste et qui interdit de prisonnier le journaliste. Parce que je suis journaliste, j'aime pas qu'on me juge parce que je suis journaliste. Alors si je dépasse la loi, je devrais être jugé. Mais puisque j'aime pas, je refuse d'être jugé en tant que journaliste. Il y a aussi, l'ancien gouvernement a commis beaucoup de fautes concernant les nominations. Il a nommé des gens qui ont la réputation d'être avec l'ancien régime. C'est juste une nomination d'une façon unilatérale des directeurs. On a protesté par exemple à la Dar al-Sabah. J'ai fait la grève de la faim 13 jours pour changer un directeur, imaginez. Hein. Alors que le gouvernement a pu nommer... Et tu as gagné l'environnemental qui sont ouvertes dans le pays? Oui, maintenant on commence de plus en plus à s'intéresser à la question environnementale, surtout après la décision du ministre de l'Industrie de donner une autorisation à Shell, le groupe pétrolier Shell, d'investir dans le gaz de schiste. Alors, il y avait une grande mobilisation de la part des médias et surtout de la société civile qui ont refusé ça. On a manifesté on a fait une grande pression de telle façon que le projet est en pause maintenant. Il est peut-être annulé, il est en stand-by. La question environnementale s'impose aussi dans le bassin minier. Parce que c'est une industrie très polluante. Elle s'impose aussi dans la région où j'habite, dans le golfe de Gabès, à cause des industries du phosphore, du phosphate. Phosphate et des groupes chimiques qui ont beaucoup nuit à l'environnement et ont même détruit la vie dans les mers. Il y a des conflits sociaux en défense de la... Non, pas de grandes choses, mais on commence à se mobiliser parce que ce sont des sociétés étatiques. C'est l'État qui détient ces sociétés. Donc c'est très difficile de se battre contre l'État auparavant, sous l'ère de la dictature. Maintenant, on commence à se manifester, à dire stop à la pollution, il faut faire des trucs pour l'environnement, il faut faire des investissements contre la pollution et tout ça. Il y a le conflit social dans la région de Gafsa, le bassin minier. Les gens protestent contre la pollution et à la fois ils protestent pour avoir de l'emploi dans ces usines. Parce que ces usines ont détruit l'écosystème dans la région et les habitants de cette région du bassin minier n'ont pas profité de l'existence de ces usines-là.